Chers compatriotes, je vous salue avec amour, considération et déférence. Plusieurs d'entre vous m'ont interpellé et m'ont demandé de vous expliquer autrement et de manière simple ce qu'on appelle esprit de défense. Dans la chronique de ce jour, je vais satisfaire à cette demande. L'esprit de défense, c'est un état d'être, c'est un sentiment, c'est un réflexe qui donne aux citoyens la potentialité de tous ces moyens. L'esprit de défense, c'est ce qui fait de l'homme maître de ses convictions et capable d'apporter l'amour à la patrie et à la nation. De manière concrète, chacun de nous a le réflexe et la volonté de protéger ce qui lui appartient. Mais lorsqu'il est ce réflexe et cette volonté à la hauteur de la nation, il exprime l'esprit de défense. Dans le passé, nos ancêtres ont toujours refusé que la nation béninoise soit insultée, bafouée dans la boue. C'est ainsi que Béhanzin, Bio-Gaïra et Kaba se sont battus contre la colonisation française au prix de leur vie. Mais des politiciens comme Hubert Manga, Tometin Aomarigwe et Apiti se sont battus pour avoir l'indépendance de notre pays. Il y a quelques mois, notre compatriote Yaribo a tout fait pour remporter une médaille et élever haut dans le Gotha des Nations le drapeau de notre pays. Il y a quelques jours, les guépards, animés par l'esprit de défense, ont battu le Rwanda et le géant nigérian. Oui, l'esprit de défense nous donne le réflexe nécessaire pour défendre les intérêts fondamentaux et stratégiques de la nation. Chers compatriotes, n'oublions jamais que le Bénin, la terre de nos aïeux, cette terre sacrée, reste et demeure notre nation éternelle. Nous lui devons respect, amour et déférence. Je vous aime.